Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet essentiel pour toute créatrice qui se lance ou qui est déjà lancée dans la vente de ses créations et qui peut se sentir perdue ou qui s'éparpille un peu trop. Et donc, je veux parler des objectifs. Alors, il est souvent tentant de se laisser emporter par sa passion et sa créativité sans se fixer de repères précis. Les objectifs ne sont pas toujours au premier plan de nos préoccupations, ou du moins on peut penser avoir une idée assez claire en tête, mais qui ne l'est pas tant que ça. En effet, même si on a une vision générale de ce que l'on veut accomplir, il est, je pense, important de formaliser ces idées en objectifs un peu plus précis et tangibles, qui peuvent être aussi un peu plus mesurables et clairs. Et quelquefois, on pense avoir des objectifs en tête, ils peuvent d'ailleurs souvent être vagues ou mal définis. On peut avoir des idées générales que l'on souhaite réaliser, comme par exemple vivre de sa passion, me faire un complément de revenu, devenir une créatrice reconnue, etc. Pourquoi pas. Mais ces objectifs sont trop flous à mon sens et manquent de précision pour être réellement efficaces. Par exemple, vivre de sa passion, super, mais c'est-à-dire de quoi as-tu besoin, de combien as-tu besoin et quels moyens tu vas mettre en œuvre pour y arriver. Complément de revenu, pareil. Est-ce que c'est 100 euros? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 300? Est-ce que c'est 500? Voilà. Tu ne vas pas mettre les mêmes efforts ni les mêmes moyens selon ton objectif. Et donc, si tu n'as pas d'objectif ou si c'est flou, si tu dis je veux me faire un complément de revenu, et bien comme tu n'auras pas de base sur laquelle t'appuyer, tu ne vas pas savoir quoi mettre en œuvre derrière. Voilà. Donc, en se fixant des objectifs plus concrets et mesurables, on se donne plus les moyens de transformer nos rêves en réalité. De plus, le fait de se fixer des objectifs va nous aider à rester motivés et focalisés sur nos priorités, surtout lorsqu'on rencontre des difficultés ou que l'on commence à s'éparpiller. Donc tu l'as peut-être déjà écouté d'ailleurs, j'ai fait un épisode entier sur le fait de vendre ses créations sans s'éparpiller. C'est l'épisode précédent, numéro 37. Donc en ayant des objectifs clairs en tête, on sait ce que l'on veut accomplir et on est un peu plus prête à surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Cela permet de garder le cap, même lorsque les choses deviennent difficiles, et de continuer à avancer vers ce à quoi on aspire en restant sur la bonne voie. Et donc, quand je parle d'objectifs, je ne veux pas forcément parler de chiffres à proprement parler, même si on va en parler aussi, bien sûr. Les objectifs peuvent se fixer de manière différente et se présenter sous différentes formes. Alors donc, pourquoi se fixer des objectifs? Eh bien, pour définir une feuille de route claire qui va guider tes actions et tes décisions. Ils vont t'aider à savoir où tu vas et ce que tu dois faire pour y parvenir. De même, les objectifs vont stimuler ta motivation en te donnant quelque chose à viser et t'aider à rester engagé et déterminé. C'est un peu comme dans la vie, quand tu as zéro objectif, zéro but, zéro projet, zéro envie, tu as l'impression à la fin de l'année de n'avoir rien fait du tout. Et c'est d'ailleurs le cas quelquefois. Par exemple, si tu te dis, tiens, cette année, je vais faire un potager. C'est une idée, un projet, mais si tu ne t'es pas donné un objectif, il y a une chance sur deux que ce potager ne le réalise pas. Bon, ça a déjà été mon cas, cette histoire. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc faute, par exemple, au manque de temps, et surtout de t'être préparé et focalisé dessus. Par exemple, tu n'as pas anticipé, et quand le mois de mai arrive, tu te dis, c'est trop tard, et puis voilà, ce potager ne voit pas le jour. Alors que si tu t'étais fixé comme objectif d'avoir dans ton assiette cette année de bonnes tomates et des courgettes, pour éviter d'acheter celles de Carrefour qui n'ont pas de goût, tu aurais mis tout en œuvre pour choisir tes pieds de tomates et les planter. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Donc, tu te serais sûrement donné une date pour acheter les pieds de tomates et pour les planter à la meilleure période, que tu aurais bien sûr anticipé, etc., etc. Et donc, tu aurais eu des bonnes tomates en été. Voilà. Et donc, pour l'entreprise, une entreprise, c'est exactement le même fonctionnement. Quelquefois, on sait ce qu'on a à faire, mais si on ne le verbalise pas clairement, si ce n'est pas écrit noir sur blanc quelque part, on repousse ou on oublie carrément. Donc par ailleurs, les objectifs vont te permettre aussi de mesurer ton avancement et de voir tout ce que tu as déjà réalisé. Ça, c'est pas mal aussi. Cela va t'aider donc à évaluer ta progression et identifier les domaines où tu vas devoir ajuster des choses. Et de plus, en se fixant des objectifs, tu vas être plus à même de prioriser tes tâches et donc de maximiser, je dirais, ta productivité et donc d'éviter le gaspillage de temps et d'énergie.
Sans compter qu'avoir un ou des objectifs aide aussi à passer à l'action et évite la procrastination plutôt que de remettre les choses à plus tard. Alors un autre avantage de se fixer un ou plusieurs objectifs, c'est que comme les objectifs vont te pousser à passer à l'action, ils vont aussi te pousser à sortir de ta zone de confort bien souvent, et oui, car tu vas essayer de trouver les moyens pour atteindre ces objectifs et faire des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Et puis, last but not least, quand on atteint ses objectifs, eh bien, cela donne ou redonne quand même une sacrée confiance en soi et en nos capacités. Donc se dire, waouh, ça y est, je l'ai fait. Donc chaque objectif va te donner un sentiment d'accomplissement et cela va même t'encourager à viser d'autres objectifs. Alors, comment se fixer des objectifs? Eh bien, alors je préconise tout d'abord de les écrire tout simplement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout bête, mais de les écrire, ils deviennent une tâche finalement à accomplir dans votre agenda ou votre to-do list. Donc tu peux par exemple commencer de l'objectif le plus général, par exemple. Donc on va dire je veux vivre de mon activité artisanale, hein, qui est quand même très général et assez flou pour aller vers des objectifs plus spécifiques auxquels tu vas greffer des actions à mettre en place. Par exemple, l'idée générale est donc de vivre de ton activité artisanale, ok. Tes objectifs peuvent être, par exemple, d'augmenter tes ventes physiques. Donc à ce moment-là, tu vas noter différentes actions à mettre en place. Par exemple, pourquoi pas participer à au moins 10 marchés artisanaux d'ici septembre, améliorer mon stand et la présentation de mes créations, communiquer régulièrement sur mon offre et mes dates de marché, etc. Par exemple, si tu fais de la vente physique. Et donc, ça peut être aussi d'augmenter mes ventes en ligne. Deuxième objectif, action à mettre en place, eh bien, améliorer et mettre à jour régulièrement ma boutique en ligne, développer mon réseau social et être régulière pour promouvoir mes créations, etc. Et de noter des actions de plus en plus spécifiques pour atteindre tes objectifs. Donc cela peut être aussi des objectifs chiffrés, bien évidemment. Donc je veux vivre de ma passion. Donc toujours, bon là on va dire c'est l'objectif général, et bien l'objectif plus spécifique, peut-être se mettre, faire 300 € par mois de chiffre d'affaires en janvier, février, mars, puis 500 en avril, mai, etc. en montant, enfin peu importe après le chiffre, mais avoir en tous les cas un objectif chiffré crée une sorte de stimulation pour arriver à atteindre ce chiffre et incite à travailler plus dur et à chercher des ressources, sortir de sa zone de confort. Alors évidemment, il est important de chiffrer ses objectifs, mais il est aussi essentiel de trouver un équilibre entre vouloir à tout prix atteindre cet objectif et gérer le stress lié à l'attente de cet objectif. C'est pour cela que les objectifs doivent pouvoir être aussi réalisables et que vous devez calculer de manière fiable ce que vous êtes en capacité de faire. C'est sûr que si tu te mets un objectif de faire 4000 € de chiffre d'affaires le premier mois, où tu viens de lancer juste ton activité, bon, la barre est un peu haute, alors pourquoi pas, hein, mais il va falloir avoir une sacrée visibilité déjà auprès des gens, etc., pour faire ce chiffre-là. Donc voilà, d'y aller aussi pas à pas et que ce soit réalisable surtout pour ne pas retomber trop de haut non plus derrière. Donc on est trop à avoir connu justement la pression de faire du chiffre et atteindre des objectifs irréalisables dans le commerce, hein, ça a été mon cas, et de devoir faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et l'idée, ce n'est pas de t'auto-saboter, de te presser comme un citron jusqu'au burn-out, hein, ça c'est pas l'idée, surtout que si tu te mets en auto-entreprise, eh bien c'est pour que toi aussi voilà, tu fasses un peu à ta sauce. Donc ne sois pas ton pire patron, je dirais. Donc un objectif donne un chemin, un but, mais s'il n'est pas de suite réalisé, il est important de rester flexible envers toi-même et de ne pas te flageller et d'accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu dans l'entrepreneuriat. Donc plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, là en l'occurrence, hein, souhaité, eh bien concentre-toi sur les actions que tu peux prendre pour améliorer ton entreprise au quotidien, sur les modifications que tu peux apporter ou les opportunités à saisir, qui peuvent être sous différentes formes, hein, des collaborations, des nouveaux canaux de vente plus adaptés à ton activité, etc. etc. Donc l'idée est de garder le contrôle sur tes actions que tu peux ajuster en fonction de ce qui se présente et de ne pas être dans un stress permanent de devoir réussir chaque objectif à tout prix dans un temps record.
Donc se dire finalement qu'on est plus dans un marathon qu'une course rapide, hein, ce n'est pas un sprint. L'idée est que tu continues à exercer ton métier, surtout avec envie et passion, tout le long du processus, plutôt que d'être rincé et être dégoûté du monde de l'entrepreneuriat. Et donc, pour chaque objectif, ce qui peut fonctionner, c'est de fixer aussi des deadlines, donc de déterminer une date limite claire pour sa réalisation. Donc cela va te donner un cadre pour t'inciter à agir de manière proactive pour travailler vers ton objectif et tu vas être moins tenté de procrastiner finalement ou reporter tes tâches lorsque tu as un délai clair à respecter. Donc c'est une sorte, on va dire, de contrat avec toi-même, un engagement que tu prends avec toi-même. Et c'est souvent là que tu comprends aussi que tu es la seule responsable de respecter ces échéances et que personne d'autre ne le fera à ta place. Donc c'est un moyen de prendre la responsabilité de ta progression et renforcer ta confiance en ta capacité à tenir tes engagements. Donc je reviens avec l'histoire de mon potager. Donc tu décides de faire un potager cette année, voilà, super. Tu décomposes cet objectif général en objectifs plus spécifiques, comme par exemple choisir l'emplacement du potager, préparer le sol, acheter des graines ou des plantes ou des plants ou je ne sais trop, planter, entretenir et arroser les plantes de manière régulière, etc. Et donc, pour chaque objectif spécifique, tu fixes des délais clairs. Par exemple, tu décides que tu choisiras l'emplacement du potager ce week-end, que tu prépareras le sol la semaine prochaine et que tu planteras les premières graines le mois suivant, avant le 15 mai. Voilà, peu importe. Donc, tu te notes les jours aussi quand tu dois arroser pour, bien une fois que c'est planté, pour pas que la plante meure avant de commencer à pousser. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir de belles tomates. Donc, tu vas voir si c'est le cas. Donc, ce sont les petits pas qui vont t'amener vers la réalisation de tes objectifs. Quand les petits objectifs, entre guillemets, sont atteints, on passe au suivant. Et s'ils ne sont pas atteints, on modifie des choses en essayant d'analyser la situation et de comprendre. Si l'objectif n'a pas été atteint, demande-toi, est-ce dû à des facteurs externes? Y avait-il eu des erreurs de fait? Est-ce que l'objectif était trop ambitieux, etc. Par exemple, pour le potager, me revoilà avec mon potager, il y a eu peut-être trop de pluie. Donc, vous voyez, là, c'est le facteur extérieur. La maladie sur les tomates, par exemple. Ou une erreur de fait. Tu as finalement planté trop tard, c'était pas à la bonne date. Alors, on va prendre un exemple dans la création quand même artisanale. Tu avais pour objectif de vendre pour la fête des mères. Avais-tu bien anticipé tes stocks, les commandes, la visibilité, la communication, etc. Tout ça, c'est à mettre quand même avec des délais assez précis pour savoir quand tu dois communiquer pour que les gens aient le temps de comprendre que oui, il y a la fête des mères, que oui, effectivement, tu as peut-être des choses à proposer et qui sont sympas, etc. et de laisser le temps aux personnes d'acheter. Donc voilà, par contre, en soi, ne pas atteindre un objectif n'est pas un échec en soi, mais plutôt une occasion d'apprentissage et de réajustement, même si ça fait pas plaisir. Alors oui, c'est frustrant, c'est même totalement décevant, voire démotivant. Cependant, c'est ce qui fait aussi progresser et redonne finalement un nouveau chemin à explorer pour arriver à son objectif. Et donc, diviser tes objectifs en objectifs plus petits et réalisables par palier, finalement, peut faciliter la gestion de ces objectifs. Puisque en les divisant en étapes réalisables, tu vas réduire la complexité et la difficulté globale de l'objectif, ce qui va le rendre plus accessible et va faciliter aussi ton organisation et ta planification. Tu vas aussi te sentir plus motivé à rester concentré sur les prochaines étapes plutôt que de te sentir submergé par l'ampleur de l'objectif global qui est quand même assez énorme. Et puis le fait de diviser tes objectifs en objectifs plus petits va t'obliger en quelque sorte à réfléchir à la manière dont tu vas atteindre chaque étape, ce qui va t'aider à identifier les ressources nécessaires et les actions spécifiques à entreprendre. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour réaliser tes objectifs, tu sais que je propose une formation ultra complète pour te donner toutes les clés pour bien vendre tes créations et vendre plus. Une vraie méthode, vraiment pas à pas, justement, efficace pour avancer vers chaque objectif. Et je propose également des séances de coaching pour des besoins spécifiques. Pour en savoir plus, tu peux me contacter en message privé sur Instagram ou par mail à ventesereine@gmail.com.
Voilà, donc le pas à pas dans ce que l'on entreprend est vraiment une approche efficace pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, et il vous aide à maintenir votre motivation, à gérer efficacement votre temps et vos ressources, à rester flexible aussi et adaptable, et à ressentir un sentiment de satisfaction et de réalisation à chaque étape du chemin. Et je rajouterai une chose qui peut également aider à la réalisation de tes objectifs, c'est de les verbaliser auprès de quelqu'un. Parce que finalement, quand on partage ses objectifs avec quelqu'un d'autre, et d'autant plus si on met une deadline, eh bien on crée une forme de responsabilité sociale, je dirais. C'est-à-dire que l'on est plus susceptible de s'engager à atteindre ses objectifs lorsque d'autres personnes sont au courant et qu'ils vous encouragent d'autant plus à les réaliser. Et le fait de verbaliser son ou ses objectifs peut aider aussi à les clarifier ou même aller plus à l'essentiel. Bien, par exemple, quand j'étais en train d'élaborer justement mon programme de formation, je n'avais pas tout de suite fixé d'objectif de sortie de ma formation. Du moins, je m'étais dit, bon, ok, il faut que je la sorte avant telle période, etc. Mais bon, c'était pas bien calé. Et puis, en parlant un peu plus, j'ai commencé à mettre une date. Et puis, j'ai commencé à parler de la formation que j'allais proposer en bêta-test à plusieurs créatrices pour qu'elles puissent tester ma formation, pour avoir des retours et des avis, etc. Et c'est en parlant de cela avec les créatrices qu'elles ont évidemment commencé à me demander à quelle date elles pourraient commencer. J'ai donc été obligée à ce moment-là de fixer une date. Et le fait d'avoir donné une date, eh bien, c'est comme une promesse, hein, tu dois t'y tenir, puisqu'il ne s'agit pas de dire oui, oui, ben voilà, tu feras la formation à telle date, hein, parce qu'elle aussi, elle attendait certainement pour son activité, et puis de dire, bah non, finalement, je l'ai pas fini. Donc ben, c'est ce qui m'a permis vraiment de me mettre dedans réellement, au lieu de procrastiner un peu comme je le faisais certains jours, hein, oui bien sûr, hein, ça arrive aussi en trouvant des excuses du style «Ah bah j'ai pas le temps aujourd'hui» ou au contraire «Oh bah j'ai le temps devant moi de le faire», voilà. Et donc le fait d'avoir verbalisé la sortie de la formation auprès d'autres personnes m'engageait finalement auprès d'elles et je n'avais pas le droit évidemment de les décevoir. Donc j'avais pris une sorte d'engagement finalement et c'est ce qui m'a permis de sortir ma formation en temps et en heure. Et après, c'est vrai que de ce fait, on est beaucoup plus fier d'avoir réalisé déjà cet objectif-là, d'avoir terminé la formation. Et je t'avoue que sans cet engagement, j'aurais peut-être pris encore plus de temps finalement à la réaliser. Et donc ça motive grandement aussi, hein, le fait de se dire, ah ben voilà, ça c'est fait, comme on dit, et c'est un pas de plus vers son objectif plus grand. Et dernière chose, le fait de classer aussi tes objectifs par ordre de priorité est important pour t'assurer de te concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes. J'en ai parlé dans le dernier épisode sur le fait de s'éparpiller, mais est-ce que c'est de chercher pendant 1 heure ou 2 heures la bonne musique pour ton réel, le plus urgent? Voilà, alors peut-être, hein, mais c'est pas sûr. Donc consacre ton temps et ton énergie à ce qui compte vraiment plutôt que de te disperser sur des tâches secondaires qui ne te feront pas vraiment progresser vers ton objectif. Et c'est en identifiant les objectifs les plus prioritaires que tu vas pouvoir aussi réaliser des progrès significatifs et réguliers. Donc cela va te motiver à continuer à avancer et à accomplir tes objectifs de manière cohérente, ce qui va aussi renforcer ta confiance en toi, et ça c'est pas rien, et ta motivation, et ça c'est pas rien non plus. Donc fixer des objectifs est une étape essentielle pour réaliser ses envies, que ce soit dans le domaine professionnel comme personnel d'ailleurs. Par exemple, si tu te dis ah bien, je souhaite économiser cette année pour partir en vacances, eh bien tu es plus sûr d'y arriver en te donnant un objectif, de mettre de côté par exemple une somme fixe tous les mois, plutôt que de te dire que tu mettras de côté ce qu'il restera à la fin du mois, par exemple, parce qu'il risque de ne pas rester grand-chose, hein. On sait comment ça se passe quand on ne fait pas trop les comptes. Donc voilà, que ce soit en établissant des objectifs petits ou grands, il est important qu'ils soient atteignables, pertinents, en les décomposant en étapes réalisables par palier, en fixant des délais clairs, en les notant et ou en les verbalisant. Donc cette approche, en tous les cas, va favoriser la motivation, la clarté, la responsabilité aussi, oui, et la progression vers la réalisation de tes objectifs. Alors même si le chemin est semé d'embûches vers ces objectifs, hein, et ça, il y en a dans tous les cas, on le sait, eh bien chaque étape que tu vas franchir te rapprochera un peu plus de ta destination. Et c'est l'action et la persévérance toujours qui vont t'aider dans ce chemin-là.
Alors voilà, eh bien, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné des pistes à explorer. N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, où je suis la plus active, que ce soit en dessous de mes posts, en story ou en message privé. Je t'invite bien sûr à partager, liker et t'abonner pour me soutenir. C'est important pour moi. Je remercie d'ailleurs les personnes qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un petit mot. Vous êtes d'une aide précieuse et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie toutes pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.